Salut à tous chers abonnés, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors avant de commencer cette vidéo, on va faire la vidéo d'aujourd'hui. Alors déjà je m'excuse auprès de tous. À mes abonnés, je leur ai pas donné l'autre quartier. J'ai confondu, enfin c'est vrai que j'ai confondu, c'est que j'avais fait des jeux hier. Et je leur ai envoyé une autre proposition. Malheureusement, c'était le 2 à la place du 3. Donc sinon, l'arrivée d'aujourd'hui, à Cagnes-sur-Mer, le 16, le 12, le 10, le 3 et le 15, dans ma sélection super base, le 16 et le 12. Ensuite, vous aviez le 10, 3e, 6e, donc déjà ça va être tiercé dans l'ordre. Le couplet 16-12, le 2 sur 4, 16-12, le couplet 16-10. Et voilà, donc on a tout ça, la boulette et tout et tout. Donc le couplet fait quand même 23,30 €. Hein. Moi je l'ai touché 4 fois parce que je l'ai joué 4 fois avec plusieurs chevaux. Le 2 sur 4 fait quand même 14,70. Le tiercé ordre fait quand même 173 €. Et le quartier dans le désordre fait quand même 106 €. Bon, écoutez, c'est une bonne journée pour nous aujourd'hui. Allez, on s'en va pour demain. On pronostic Paris-Vincennes, le prix de Senlis. Là, je devrais gagner normalement parce que j'ai habité 6 ans à Senlis. Donc normalement, ça devrait le faire. Alors, c'est du trot, 2100 mètres, 15 partants, une allocation de 52 000 €. C'est une course européenne. C'est le départ à l'Autostar. Donc, l'Autostar de Vincennes du 1 au 9 et du 10 au 15. Vous avez une pastille verte, c'est Eon qui met sur Graziella Dell avec Yoann Le Bourgeois qui va la driver. Et une pastille rouge, c'est Ripoll Rigaud, commune sur le 12 Viking Broad. Voilà. Le passé de la course, vite fait, bien fait. L'année dernière, elle n'était pas support quinté. Elle n'était pas support quinté. L'arrivée, c'était le 2, le 7, le 8, le 1 et le 11. Les cotes 10, 5,75, 3,75, 3,50, 17 et 6,5. Tac, 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 tac. C'est de là, les jockeys, c'était Thomas Abrivard, Gélormini, Verva et Abrivard Mathieu. Et Abrivard, Alexandre le premier. Il y a 2 ans en support quinté. L'arrivée As 14, 3, 12, 8. Les codes 5,7, 13, 5, 17 et 12. C'était A. Abrivard, Dan Nens, Abrivard M, Laguduc et Jean-Michel Bazir. Elle était support quinté et dans l'ordre, ça faisait 10 000 €. Et il y a 3 ans, 5, 1, 6, 13, 4. Les codes 2, 9, 9, 7, 9, 75, 25, 12. Les jockeys Eric Raffin, Franck Nivard, Le Canu, Thomas Gélormini, c'était support quinté et 2300 €. Donc attention à ne pas vous faire avoir, de pas jouer trop, parce que je pense que ça va être une arrivée de favoris. En parlant de ça, je vous donne les favoris des médias. Donc le premier, c'est le 3. Ensuite, vous avez le 9, le 1, le 13, le 7, le 6, le 2, le 5, le 4, le 8, le 10 et le 15. Et les abandonnés sont le 11, le 12 et le 14. Allez mes amis, on est parti avec ma sélection. Alors on peut voir que M. Sinner met aussi 3 chevaux dans cette course. Hein. Il met le 10, le 11 et le 14. Donc moi les amis, je suis parti avec le 3, gamin de Mahé. C'est Mathieu Mottier qui va le driver. Il découvre des conditions favorables, il devait en profiter pleinement pour moi. Ensuite, je vous ai mis Grèze, le 7, c'est Desmottes. Il vient de finir sur une 2e place. Il a pour lui d'être au top et peut viser une bonne place en bout de combinaison. Ensuite, je vous ai mis la pastille verte Graziella Dell, c'est Yoann Le Bourgeois. Il vient de finir sur une disqualification, mais son entraîneur ne comprend pas pourquoi. Elle sera sur son meilleur parcours, ce qui peut lui permettre de faire l'arrivée ici, hein, attention. Hein. Ensuite, je vous ai mis le 2, c'est Guerrier Castellet. Alors, Guerrier Castellet sera drivé par Mathieu Abrivard. Je vous ai mis parce que Madame Guéné, elle n'a pas drivé parce que
elle pouvait pas faire cette course sinon pour 20 euros. Donc elle a de peur de gagner. Elle a pas drivé, elle a pas fait d'autres courses parce que pour driver, il faut pas avoir gagné 171 000 euros. Elle est à 170 980, donc à 20 euros près, elle pouvait pas la faire. Donc elle a pas joué sa jument. Et ensuite, pour finir, non pas pour finir, je vous ai mis le 13, c'est Frodos, jugé sur sa dernière sortie, et il pourrait rivaliser à ce niveau. Après, il faut qu'il arrive à trouver le passage, parce qu'il sera derrière, 1, 2, 3, 4, derrière le 4. Le 4 qui est Exodus Brick. Exodus Brick, s'il veut sortir bien, il peut sortir bien. Donc oui. Et ensuite, et pour finir ma section, mes amis, je vous ai mis le 9, qui est Granit du Fresne, avec Eric Raffin. Il n'a contre lui que le fait de se lancer en dehors, comme d'habitude. Hein. Mais il possède l'une des premières chances. Hein. Donc attention à ce 9. J'ai eu le 9 pour le prix d'Amérique. Hein. Il est sorti... pour le prix de France, pardon. Il est parti comme une balle et après ça lui a coupé les jambes. Hein. Parti pas comme une balle pour arriver premier, pour se rabattre devant et après c'était mort. Allez, on est parti avec mes deux bases, le 3 et le 7 les amis. Le 3, donc c'est Charles Fillier avec Mathieu Mottier qui nous dit qu'il a préparé pour cet engagement. Pour ça que je vous l'ai mis en tête. Il se plaît bien sur les 2100 mètres de la grande piste. Il a très bien couru sur le parcours fin décembre. Depuis, j'ai préparé cet engagement au plafond des gains. Il s'est présenté une fois ferré depuis. Cette sortie lui a bien fait du bien. Il s'est démarré et ensuite, il faut lui préserver sa pointe de vitesse. On a un numéro favorable. Il mériterait de trouver son jour. Voilà pourquoi je vous l'ai mis en tête ce 3. Ensuite, je vous ai mis le 7. Le 7 qui est Grèze, c'est Arnaud Desmottes, donc c'est lui qui va le driver. Il nous dit qu'il n'a pas les cadets à affronter. C'est une belle course pour lui. Désormais, il est préférable de venir sur les autres et ne plus aller de l'avant. Il n'avait pas été heureux lors de son déplacement à Vincennes cet hiver. Ensuite, à Cordemais, il courait bien à la 2e place. Il évolue dans sa catégorie prêt à s'illustrer. J'en attends une bonne prestation. Voilà pour ce 7. Mon coup de cœur, les amis, je vous ai mis le 1. Razel Yadel. C'est Frédéric Héon, c'est Yon Bourges qui drive. Il nous dit il ne faut pas tenir compte de sa dernière sortie. Je n'explique pas sa faute. À l'entraînement, elle ne montre aucun signe négatif avec le 1. Il faut un parcours sans encombre. La jument découvre un bel engagement. Ce sera une question de déroulement de course. Elle a sa place à l'arrivée à ce niveau avec un parcours fluide. Voilà pour mon coup de cœur. En alerte, donc je vous ai mis ce 2 en alerte. C'est logique puisque c'est Barbara Guelnet avec Mathieu Abrivard. Comme elle a fait l'engagement à 20 euros près, je me suis dit que il fallait que je vous alerte. Il a connu un problème osseux et a dû rester 1 mois dans son box. Il a commencé à reprendre progressivement le travail en décembre. Il est assez léger et se prépare vite. J'ai essayé de le préparer au mieux pour cet engagement en or à seulement 20 euros du plafond des gains. Je n'ai pas voulu lui donner une course de rentrée au risque de passer les gains. Il ne doit pas être négligé pour une place. Voilà pour ce... Et aux surprises, c'est pas des surprises. Hein. Après, je vous ai mis le 13 et le 9, donc de toute façon, c'est que des favoris. Hein. Ou presque, hein. Vous le voyez bien. Le 13, donc c'est Pierre-Yves Verva qui va le driver. C'est l'entraîneur, c'est Goup. Alors, qu'est-ce qu'on a sur lui? Il devra cette fois s'élancer en seconde ligne, ce qui peut l'aider à partir du trot, à partir au trot. Dans cette épreuve très ouverte, il fait partie des nombreuses possibilités pour les places, d'autant qu'il est confié à un pilote en forme. Voilà pour ce 13 et le 9 qui est Granit du Fresne. C'est Laurent Laudren, Eric Raffin qui le drive. Il fait preuve de régularité en ce moment. J'ai attendu cet engagement au plafond des gains après sa course de Bordeaux le mois dernier. Il n'est pas très démonstratif le matin, mais il paraît être resté bien physiquement. Avec lui, il faut le parcours et être dans le bon wagon. Avec le 9, ce n'est pas évident.
Mais Eric Craffin le connaît. Il fera son mieux. Il est prêt à bien faire. Voilà les amis. Et ensuite j'ai mis 2 autres chevaux que je laisse pour mes abonnés. Voilà, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Alors attention, jouez petit parce que, à mon avis, on va avoir pas beaucoup de surprises. Et donc ça risque de pas payer beaucoup. Donc méfiez-vous. Demain, j'espère qu'on va encore bien taper avec mes 2 bases. Mes 2 bonnes bases, on va avoir même les 3. Je vois même bien mes 6 dans mes 6 l'arrivée. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de mercredi, qui est également à Vincennes. Ciao. N'oubliez pas de mettre un pouce. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Là, pardon. En paiement. Ou juste pour recevoir mes vidéos. Et partagez ma chaîne. Merci. Au revoir. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.